Bonjour, je suis Monsieur Torres. Donc on se trouve dans l'atelier de chaudronnerie du lycée Paul Langevin. Je suis formateur ici. Donc nous avons des formations qui vont du bac pro TCI, technicien en chaudronnerie industrielle, jusqu'au BTS. Nous proposons des formations soit en initiale avec le lycée, soit en alternance avec le CFA. Pour le BTS, ça ne se fait que en alternance. Les élèves de chaudronnerie apprennent à travailler sur des machines qui permettent de déformer la matière, donc l'acier, pour la mettre en volume. On part de formes plates, de feuilles de tôle, pour ensuite faire des volumes qui vont servir dans différentes industries, telles que l'industrie pétrolière, l'industrie pharmaceutique, l'industrie navale. On fonctionne beaucoup avec l'armée. Quand ils rentrent chez nous, c'est pour apprendre un métier manuel. On a besoin d'avoir des connaissances mathématiques, un peu de géométrie de l'espace pour apprendre la lecture de plans. Donc la formation en bac pro se déroule en 3 années. Nous travaillons beaucoup avec les entreprises du secteur. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent soit dans le milieu du bâtiment où ils fabriquent des garde-corps, des escaliers, soit dans le milieu de la chaudronnerie où on va fabriquer des gaines de ventilation. On travaille sur des boîtes à eau par exemple, sur des navires. Donc il y a beaucoup de liens aussi avec l'armée qui se fait dans la spécificité de notre région. Ce qu'on demande à un bac pro aujourd'hui, c'est d'être autonome sur des machines telles que des presses-plieuses, des machines à commande numérique. On leur demande aussi de savoir maîtriser les postes de soudage, on en a différents, de se mettre surtout en sécurité, de faire attention. Mais si on respecte les consignes de sécurité, tout se passe bien. C'est un métier où dès qu'on est passionné, tout devient facile. Et une fois qu'on a passé le bac pro, donc on propose avec les métiers de l'apprentissage le BTS CRCI qui, là on passe plus dans la partie bureau d'études où vraiment on va maîtriser la conception des plans, le dimensionnement des structures, pour que les éléments résistent à leur poids, au vent, etc. La formation se fait en 2 ans. Les élèves sont en entreprise et dans l'établissement. Ils interviennent moins à l'atelier, mais ils apprennent également tout ce qui est préparation du travail. Donc quels ordres, quels plans ils doivent donner aux personnes qui travaillent directement en atelier. Donc en conclusion, on recherche des personnes motivées, qui n'ont pas peur de travailler, qui sont vaillants. La première des qualités, c'est d'avoir envie. Donc n'hésitez pas à venir visiter nos ateliers, à venir nous rencontrer, discuter avec nous, voir les pièces qu'ils fabriquent. Donc maintenant, je vous laisse découvrir un petit peu nos élèves et voir comment ils travaillent. Bonjour, donc je m'appelle Monsieur Castillo-Philippe. Nous sommes 2 enseignants, Monsieur Galizy Jason et moi-même, donc dans la formation CAP et BMA en ferronnerie d'art. Donc le CAP c'est sur 2 ans et ensuite ils peuvent prétendre, c'est sur dossier après, donc prétendre à un BMA qui est encore sur 2 ans. Le BMA c'est un niveau 4, niveau bac donc. Voilà, des débouchés, oui, c'est la question qu'on me pose tout le temps, bien sûr. On nous les réclame, d'ailleurs avant même qu'ils finissent leur BMA, on a déjà des demandes et ils ont tous du travail derrière. Donc, parce que c'est des élèves motivés, on a des élèves qui viennent de loin, on en a même eu de Bretagne, de Paris, on en a un peu de partout. Nous sommes 5 en France à proposer cette formation en BMA. Voilà, donc dans le bas de la France, il y a Mazamet et nous. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de demandes. On peut les intégrer dans nos classes initiales. On appelle ça de la mixité, là. Ça fait déjà 2-3 ans que c'est en place. Il y en a donc un l'année dernière qui a intégré l'école Boulle. Vous connaissez, hein, c'est mondialement connu. Voilà, donc après ils peuvent partir sur du design, architecture. Voilà. Contrairement à avant où il y avait un CAP où on les mettait dehors, là maintenant on sait que d'ailleurs les parents laissent plus volontiers leurs enfants venir en formation CAP parce qu'ils savent qu'il y a un BMA et voir plus s'ils veulent continuer. Qualité, il faut être passionné. Donc M. Galizy et moi-même, nous sommes passionnés. Alors nous travaillons beaucoup en collaboration avec Madame Virginie Carré, donc, qui est prof de dessin et histoire de l'art. Et on travaille beaucoup, c'est vrai énormément avec elle, donc sur des projets. On travaille pour la commune d'Olioul, qui est ville métier d'art. On travaille là, on a un projet pour la mairie de la Seine aussi. Voilà, on ne travaille que pour des municipalités ou associations, mais on travaille plus pour, on ne fait pas de sujet donc DOC, qu'on appelle objet confectionné, on n'en fait plus pour le particulier. Voilà. Et donc il est vrai qu'avec Madame Carré, c'est là où ils vont faire une recherche et c'est là où il y a le côté créatif et artistique
qui est dévoilé, quoi. Après, ils viennent mettre en pratique avec nous. C'est un métier passion, hein, donc nous les professeurs sommes nous-mêmes passionnés, donc on transmet une passion aux élèves.